Amis Scorpion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mars déjà. Commençons par ça. La petite intro de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, fort heureusement. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée avec un petit timer qui vous indiquera son top départ, toujours pour ce mois d'avril. Et là, c'est intéressant d'aller voir son ascendant ou son signe lunaire pour le sentimental, pour l'émotionnel. Et on clôturera par une carte d'oracle. Allez, c'est parti, ne perdons pas plus de temps que ça. Je sens que vous êtes pressés de savoir. Alors, on y va. Amis Scorpion, c'est parti. Énergie acquise à l'entrée de votre mois d'avril, amis Scorpion. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril. Roi de bâton, empereur. Ouf, ok. Alors, vous avez décidé de prendre les choses en main. Roi de bâton, maturité, pouvoir, décision ferme sur ce que vous voulez mettre en place. Un ego vraiment à bloc, parce qu'avec l'empereur, on est vraiment sur de la construction, quelque chose d'idéalisé. Vous essayez de quitter un fonctionnement un petit peu enfantin ou un petit peu immature. C'est une façon peut-être que vous aviez de maintenir vos positions, d'être dans un fonctionnement un petit peu toxique pour vous, de faire beaucoup de bruit pour rien. Ça commence à vous agacer ou ça commence à vous agacer. Il y a une phase de transformation là-dessus. On a repris son pouvoir, on veut de l'autorité, on veut que les gens nous suivent aussi avec l'énergie du roi de bâton. On a vraiment besoin de ce charisme et d'incarner quelque chose qui donne envie. On va aller voir votre énergie. Ou alors pour certains, certes, on le verra sur le tirage à suivre, vous avez rencontré un personnage dans cette énergie-là. Et il est vraiment important pour vous à l'entrée de ce mois d'avril. On va aller voir votre énergie pour ce mois d'avril, amis Scorpion. Énergie. 8 de bâton. Donc on est dans les feux, les bâtons, on est dans le mois d'avril, signe de feu pour nos amis béliers. De l'énergie vive. Alors la 8 de bâton, par contre, énergie très vive. C'est-à-dire que là, avec ce que vous avez décidé de mettre en place, peut-être que les gens vont vraiment beaucoup vous suivre. Bon, certains, ça va peut-être vous étonner, du coup, il va falloir assumer derrière. Il y a des échanges, il y a de la rapidité avec le cavalier de bâton, il y a de l'impulsivité, il y a peut-être des occasions à saisir pour créer des choses avec certaines personnes, reconstruire une aventure, hein, parce que là on est presque du domaine de l'aventure, où quelque chose s'est mal passé précédemment. C'est pas grave, je vous sens vraiment assez convaincu sur l'idée de mettre des choses en place, de mettre dans le concret de votre vie des choses en place, avec une belle ouverture d'esprit. Par contre, alors soit il y a un personnage dans votre vie qui arrive et qui déboule et qui vous demande d'être très réactif, très réceptif à son énergie de feu. Là, il va falloir s'accrocher parce que vous êtes quand même un signe d'eau. Soit vous avez vous-même, vous incarnez cette énergie de fluidité, de rapidité. La 8 de bâton, encore une fois, je le répète, c'est un imprévu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous attendre à ce qui va vous emporter, vous stimuler, vous amener sur quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Vous aviez un objectif clair et bien surprise, surprise, ce mois-ci, on va vous amener, on va vous désaxer totalement, on va vous bander, pas forcément vous bander les yeux, mais vous poser sur une vague et au final, vous serez dans un autre endroit. Voilà, si vous avez tenu l'équilibre, c'est bien. Si vous avez capté les occasions, c'est bien. Si vous avez saisi que la vie doit être extrêmement fluide, que ça doit couler, que ça doit être rapide et qu'il faut avoir cette énergie de surfeur là-dessus, c'est très bien, ça va pouvoir vous aider. On va aller voir justement ce qui va pouvoir vous aider en énergie. Amis Scorpion. La 9 de bâton, vous tenez le coup, c'est bien, vous allez pouvoir garder l'équilibre. En plus, vous portez un idéal. Bon, en fait, vous avez de base un objectif positif, vous avez des désirs qui montent, vous avez la sève qui est là, vous avez des projets, des situations enchaînent, des boules, vous
vous secouent un petit peu. La 9 de bâton, vous avez déjà des responsabilités, on vous en rajoute une couche. Vous craignez peut-être parfois de ne pas tenir le coup. Vous êtes peut-être parfois ce doute de ne pas pouvoir assumer totalement ce qui va pouvoir arriver. Surtout si vous avez demandé à des gens de vous suivre, pour ceux qui avaient des projets et qui impliquaient du monde. Là, ben, tout à coup, il va falloir... il y a le petit stress en disant, est-ce que vraiment j'ai bien fait d'embarquer tout le monde dans ce délire? Délire dans le bon sens du terme, évidemment. 9 de bâton, vous allez pouvoir y arriver, vous avez le courage d'assumer, vous avez l'énergie même si vous en doutez, vous portez votre idéal et vous aimeriez que ce soit léger, joyeux et constructif. Donc pas de souci, on va aller voir l'énergie basse. Ami Scorpion. L'As d'épée, il y a une nouvelle façon de voir. Peut-être que dans cette communication, s'il y a une communication qui arrive et une occasion à saisir, elle sera peut-être compliquée à saisir parce que vous avez déjà plein de choses à mettre en place. Comprendre aussi qu'est-ce qui fait le... Vous étiez dans un espace où vous vouliez mettre en place quelque chose. Il va falloir passer du rêve à la réalité. Et là, il y a quelque chose à faire d'un tout petit peu différent pour matérialiser. Possiblement ne pas être dans le déni. Continuer à avancer, continuer à saisir ce qu'il y a à saisir, être très ouvert, être dans une clairvoyance par rapport à ce qui pourrait être saisi dans cette 8 de bâton. Être réceptif à l'information qui pourrait être la bonne pour certains scorpions. Capter une information, capter une communication, capter un nouveau rythme, capter cette idée de fluidité, d'énergie vive, d'eau de source comme ça qui vous emporte. Faites attention à ne pas rester dans le déni, à ne pas reproduire la même erreur de vous dire je vais me laisser porter parce que là je sens que je suis dans un flow et puis on verra bien ce qui arrivera. Je pense qu'il va falloir être actif quand même dans ce flow. Pour saisir, pour ne pas être totalement dépendant d'un rythme qui de base vous perturbe. On va aller voir la finalité. Ami Scorpion, la finalité. 4 de denier, empereur. Alors on repart sur une stabilité, on repart sur de l'énergie, on repart sur du concret. De là, vous avez, si vous avez bien travaillé quelque part, attrapé 4 deniers. Et alors, vous ne les lâchez pas. Là, il y a tout à coup l'idée de vouloir se restabiliser, de revenir, de réatterrir de cette énergie d'avril avec cette 8 de bâton qui vous a ramené totalement pas du tout là où vous aviez envisagé d'y être comme ça, en fait, de cette manière-là, avec cette situation-là, ces gens-là, etc. Donc là, réancrage, peut-être tout à coup de vous dire, on va se reposer 2 minutes dans cette énergie de 4 de denier. On va restabiliser, on va resécuriser, on va recompter tout le monde. Est-ce que tout le monde est là après ce voyage? Si vous avez des gens qui devaient vous suivre. Est-ce que vous-même, vous êtes toujours là dans ce voyage? Qu'est-ce qui vous reste comme sous? Qu'est-ce qui vous reste comme matière? Qu'est-ce qui vous reste comme concret? Pour pouvoir après reprendre les choses là où vous allez pouvoir les reprendre. On va aller voir restabilisation derrière. On va aller voir matériellement, concrètement, du coup, justement, Ami Scorpion. Énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril. Ami Scorpion. Votre énergie acquise. Le magicien. Alors, vous étiez vraiment reparti sur l'idée de tout remettre en forme, de tout transformer, d'être le magicien de votre vie. Considérez que vous aviez plein d'outils à votre disposition, que tout était à nouveau possible. C'était encore, est-ce du rêve de la réalité? Là, il a fallu que ça soit travaillé. Reine de coupe, avec une 7 de denier, une notion de culture, de patience. Voyez ce que vous allez pouvoir mettre en place. Et puis voir ce qui peut germer de ces situations-là, voir ce qui vous donnait bien envie. Des énergies de nouvelles propositions, de nouvelles donnes, de nouveaux départs, de vous dire que tout est possible. On va aller voir sur ce mois. C'est très bien si c'est vous qui engagez ces énergies. Par contre, si vous avez eu affaire à quelqu'un
qui avait ces énergies-là et qui vous a totalement hypnotisé, ben là, vous allez devoir voir quand même comment rendre ça concret, comment se raccrocher à une réalité. L'énergie sur ce mois d'avril, amis Scorpion. Neuf de denier. Donc on parle quand même du concret, de ce que vous voulez matérialiser. Encore une fois, la roue de fortune. Faites attention parce que là, on vous représente un nouveau cycle. Donc, vous avez déjà cette sensation de déjà-vu. Essayez de tilter sur ce qu'il n'est pas bon de reproduire, sur un fonctionnement qui est un petit peu problématique dans l'idée de repartir sur un cycle éternel qui ne vous convient plus ou que vous avez envie de changer. Vous pourriez passer de la 9 de denier à la 10 de denier. Mais ça vous demande quand même une certaine maîtrise de vous-même. Il est question d'autonomisation avec la 9 de denier, de savoir très bien gérer ce que vous voulez mettre en place dans la réalité de votre vie, de sentir aussi que vous avez des outils, vous avez des moyens, vous avez des financements si vous avez besoin de financement. L'idée aussi qu'on vous propose là de palper la réalité, alors qu'effectivement au début on n'est pas trop dans le palpage de réalité. Mais ça demande de faire quelque chose un peu différemment. On va aller voir la finalité. Matériellement, concrètement. Valet de coupe. Et l'empereur, le retour. Alors pour certains, il y a vraiment une idée très constructive. L'idée aussi de reprendre votre pouvoir. L'idée d'être... oui, de vraiment reprendre votre pouvoir. Alors, on voit quand même que vous n'y êtes pas, mais que c'est quand même l'idée générale, l'idée de base. Matériellement, concrètement... Valet de coupe. Alors pour certains, vous retombez dans une réalité et c'est très bien parce qu'on ne peut pas rester comme ça dans les airs, dans le flot trop longtemps. C'est quand même très déstabilisant malgré tout. On se réancre, on resécurise. Il peut s'agir de vos enfants, si vous avez des enfants qui vous obligent à revenir sur Terre 2 minutes pour faire le point, pour voir comment les choses vont pouvoir se mettre en place avec eux aussi. Il est question de votre petit enfant intérieur, de restabiliser tout ça, de vous réouvrir émotionnellement à quelque chose de nouveau, voir où ces nouveaux départs peuvent vous mener aussi, parce que là on a déployé un émotionnel quand même. Est-ce que ça peut être constructif? Comment on peut prendre en charge ce nouveau départ émotionnel? Comment vous pouvez décider des choses par rapport à ce nouveau départ émotionnel, par rapport à cette toute jeune émotion qui naît en vous, ces petits papillons dans le ventre, peut-être sur de nouvelles relations, peut-être sur ce que vous essayez de mettre en place et qui commence doucement à prendre forme. Et donc, vous essayez quand même d'y faire attention et d'en prendre soin, parce que c'est fragile et délicat et que vous le sentez bien. On va aller voir émotionnellement énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril, amis Scorpion. D'épée, 6 de coupe. Bon, vous avez décidé de prendre de la hauteur, de quitter des crises, vous avez passé un cap. Et puis surtout dans l'idée d'arrêter de vous prendre la tête sur des crises qui de toute façon étaient un petit peu stériles ou ne vous nourrissaient pas. En plus, ça ne vous nourrissait même pas intellectuellement. Parfois, il y a de l'intérêt à certaines crises parce que ça nous fait avancer. Hein, déjà, ça nous fait réfléchir. On a cette capacité à y trouver de l'intérêt et un sens de réflexion, une bonne direction à prendre ensuite. Mais là, vous avez vraiment eu envie de prendre le large, de vous extraire de quelque chose qui ne vous apportait pas grand-chose. Avoir raison pour avoir raison, après tout, est-ce que ça vous amène forcément quelque part là où ça peut être intéressant? Peut-être pas. Il a été question aussi pour certains d'un déplacement qui a été important pour prendre de la hauteur sur une situation, prendre du recul. On est quand même sur une notion de passé qui doit rester le passé pour une notion d'aller vers l'avenir, même si c'est un peu un système défensif. Essayez de garder le meilleur des relations aussi, que le positif de relations. Faire le tri, ça a été difficile, on s'est fâché à un moment donné, etc. etc. Mais maintenant, le passé, c'est le passé. Ça m'a aussi fait, ça m'a aussi apporté, etc. etc. Et on fait le point et on avance, et parce qu'on a envie d'avancer de toute façon. On va aller voir votre énergie émotionnelle sur ce mois d'avril, amis Scorpion.
L'as d'épée. Donc même si c'est difficile, ça va venir. Et ça va forcément venir. C'est un peu, vous allez vous prendre la vague, paf. Et l'as d'épée sera là. Même s'il est un peu difficile à saisir, il est là. Roi de denier. Alors sur une façon dont vous gérez, vous voulez gérer ce qui vous appartient, ce qui est cher à votre cœur, ce que vous voulez, mais dans la matérialité de votre vie. Hein, c'est dans votre environnement concret, dans ce que vous voulez pérenniser, faire fructifier. Il y a un fonctionnement un peu toxique ou alors une façon de faire qui est un petit peu despotique. Alors c'est vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais enfin il y a quelque chose à traiter par rapport à ça pour avoir toutes les cartes en main, pour comprendre que vous pouvez voir les choses différemment et transformer la donne. Il est vraiment question de voir comment passer du rêve à la réalité aussi. Mais là, cette as d'épée, bon, même s'il est difficile, même si vous allez vous le prendre dans la figure, même si c'est pas simple, c'est quand même émotionnellement, donc là que ça doit se passer, une nouvelle façon de voir comment gérer votre émotionnel, comment gérer votre petit cœur dans tout ça. On va aller voir la finalité, amis Scorpion. 9 de denier. Donc, au final, vous vous rendez compte que vous avez quand même, dans la matérialité, ça vous apporte une richesse. Et émotionnellement, ça vous rend riche. Vous prenez conscience que vous avez vos propres richesses, que c'est pas si mal, qu'en plus, vous en êtes plutôt content parce que vous avez fait beaucoup d'efforts pour avoir ça en vous. Vous avez de quoi donner, vous avez de quoi aussi profiter. Vous n'avez pas spécifiquement honte de ce que vous avez engrangé non plus. Il y a une notion de guérison, d'apaisement, de tranquillisation par rapport à ça. Donc ça a peut-être été un petit parcours délicat pour pouvoir assumer votre propre richesse émotionnelle aussi. Ce que vous aviez à donner, ce que vous avez reçu, ce que vous avez mis en place, comment vous êtes construit, comment vous êtes battu, où se situe votre autonomisation aussi. Il y a des directions à prendre. Encore une fois, on voit que vous voulez vraiment aller vers la joie. On va aller voir intérieurement. Intérieurement, spirituellement. L'énergie acquise, intérieure et spirituelle pour vous, amis Scorpion, à l'entrée de ce mois d'avril. 10 d'épée. Donc, on achève un vieux système. La goutte d'eau a fait déborder le vase. On a fini un cycle bien pourri, j'allais dire. Oui, pourquoi pas, parce que vraiment, avec l'idée que c'était stérile, ça n'amenait à rien, que c'était vraiment faire des efforts pour faire des efforts qui vous coûtaient beaucoup pour ne pas recevoir quelque chose qui vous semblait correct, un fonctionnement vraiment un petit peu toxique. Il est vraiment question de prendre de la hauteur par rapport à ça, d'aller voir vraiment ce que vous voulez mettre en place, ce que vous désirez profondément, très sérieusement, et comment le mettre en place aussi émotionnellement, et puis même dans la façon dont vous construisez, dont vous mettez, vous imbriquez les choses importantes dans votre vie les unes aux autres. Intérieurement, il y a eu un gros... voilà, la goutte d'eau a fait déborder le vase, c'est terminé, c'est fini. Un craquage intérieur qui vous donne envie vraiment de partir. Ben, c'est très bien sur cette as d'épée, ce nouveau cycle. Peut-être l'envie maintenant de vous dire, je pourrais peut-être profiter un petit peu, pour certains scorpions, de ce que j'ai mis en place. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle sur ce mois d'avril, amis Scorpion. 3 de denier. Donc là, vraiment, je pense sur l'idée de vous associer avec les autres. Comment vous pourriez amener du sang frais dans votre vie? Comment vous pouvez recevoir des gens qui ne sont pas... qui ne pensent pas comme vous, mais en même temps, c'est bien, ça vous apporte un enrichissement, parce que je pense que vous avez besoin d'être stimulé aussi intérieurement dans votre tête. Vous avez besoin de choses qui bougent, qui vous fassent évoluer. Comment vous pouvez combiner, voilà, comment vous pouvez associer, encastrer les points importants de votre vie, plus ceux que vous allez devoir vous rajouter. Il est possible que pour certains qu'il y a quand même ce besoin d'avoir cette stabilisation profonde sur ce que vous êtes, ce que vous ressentez, ce qui est sûr chez vous, pour vous laisser la liberté de vous déployer plus librement, finalement plus simplement pour le reste, d'être vraiment en confiance, d'avoir cette stabilité-là.
Vous êtes dans l'envie de construire quelque chose en tout cas. Et peut-être de vous faire, d'avoir des personnes qui pensent différemment, qui font différemment, peuvent vraiment vous donner le déclic, l'idée, la nouvelle façon de voir. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Scorpion. 9 de bâton ici, donc vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. 10 de denier, 3 d'épée. Dans ce méga clan, dans cette grande construction que vous voulez mettre en place, et vous voulez absolument créer de la joie. Il y a l'idée quand même de créer des choses. Il y a des angoisses par rapport à ça, mentale. Il y a l'idée qu'il va falloir se battre pour ça, qu'il va falloir peut-être voir comment faire pour que les choses se passent bien les uns les autres. Mais il y a cette capacité à pouvoir faire. On est quand même dans l'idée avec ces 9 d'être dans une fin de cycle. Et dans une fin de cycle avec cette compréhension que vous êtes autonome. Pour prendre les bonnes décisions, pour vous engager correctement. Et ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir. Vous avez le courage à la fin de ce parcours aussi. On va aller voir. Même si vous voulez vraiment rester stable, on va aller voir le conseil. Et puis ensuite, on ira voir votre tirage sentimental. Un conseil sur ces énergies, ami Scorpion. L'empereur, l'empereur, l'empereur. 3 fois l'empereur. Je pense que là, c'est clair. L'étoile. Alors, si vous voulez construire quelque chose, là, ça va être le moment. Construire quelque chose d'important. Votre empire, qu'il soit intérieur, qu'il soit général, la façon dont vous voulez organiser votre monde, qu'il soit matériel et concret, puisqu'on l'a aussi dans la matérialité, qu'il soit quelque part dans cette démarche spirituelle aussi, parce que vous voulez vraiment vous sentir décisionnaire et important. Et puis surtout, je pense que vous avez aussi besoin de regonfler votre carrure, votre charisme, puisqu'on est quand même sur des énergies droit de bâton. C'est le bon mois pour déclencher quelque chose. Avec l'étoile et la 8 de bâton, soyez réceptifs aux messages, aux synchronicités, aux contacts, aux propositions, à des choses imprévues qu'on vous propose, qui arrivent, qui déboulent. Parce que c'est peut-être là que viendra l'inspiration et cet as d'épée. On va aller voir, hop, hop, émotionnellement, ce que ça nous donne. Émotionnellement, on va faire votre état général. Sentimental, amoureux, on va faire l'aide, le challenge, la finalité, puis on tirera 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci, amis Scorpion. C'est parti, votre énergie générale, sentimentale, amoureuse sur ce mois d'avril, amis Scorpion. Roi de bâton. Sur une 10 de denier avec l'empereur. Et avec cette 10 d'épée, on va ressortir les mêmes cartes. Donc, c'est quand même très clair, très net pour vous. Donc, alors, soit c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique, là, qui remet en cause des choses chez vous. Ça peut même être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ou si vous êtes dans ces signes ascendants, ça peut être encore plus fort chez vous. Ou vénusien d'ailleurs, mais vous pouvez vous-même engager donc cette énergie de roi de bâton, pouvoir, charisme, je veux, je désire, j'ai envie, je veux assumer, je suis mature, j'ai des désirs et il compte. L'énergie aidante, amis Scorpion, émotionnellement. L'ermite, l'énergie aidante, c'est que vous avez pris le temps de faire un break, de comprendre certaines choses et de vous être sûrement apaisé sur des difficultés précédentes. Il y a quelque chose qui peut faire sens chez vous tout à coup, avec cette as d'épée et cette 8 de bâton que vous avez dans votre tirage général, et tout à coup des choses peuvent se raccorder, faire sens et tout à coup vous faire comprendre ce que vous voulez. Parce qu'il y a peut-être eu un problème aussi, on le voit avec la 2 de bâton, sur qu'est-ce que vous vouliez. Et c'était peut-être pas très clair pendant un petit moment. Là, on repart de stabilisation. Un temps de silence a été positif. Et le sera peut-être encore
pour ce mois d'avril. Le challenge. En tout cas, d'allumer la lumière et d'avoir une compréhension claire sur cette énergie du roi de bâton. Émotionnellement, sentimentalement, ce challenge. 6 de coupe, 7 de bâton. Alors, déjà considérez que on va essayer de garder que le meilleur d'une situation, d'une relation, d'un passif qui finalement a été positif puisque ça vous a amené aujourd'hui là où vous êtes, à comprendre ce que vous comprenez, à vivre ce que vous vivez, à de pouvoir saisir ces occasions. Donc c'est vraiment faire le point et vous dire bah oui, bah c'était dur, c'était bien mais c'était fini, il y avait quand même une certaine douleur par rapport à ça peut-être pour certains, et bon finalement tout vient, tout est bien, tout est parfait, tout devait être comme ça et on ne garde que les bons souvenirs ou que les bonnes choses de ce qui s'est passé précédemment. Sur un système de défense, l'idée d'avoir voulu garder un cap ou d'être dans cette énergie de garder son cap et de pas trop se sentir capable, il y a pour certains aussi l'évidence sur laquelle il va falloir se rendre. Il va falloir se rendre à l'évidence même, pour dire les choses de manière française. Parce que c'est pas si simple pour vous de comprendre que les choses peuvent justement être très simples dans les échanges, dans les relations, dans la façon d'échanger, de donner. Vous étiez peut-être un petit peu sur la défensive par rapport à ça précédemment. La finalité, amis scorpions, cavalier de coupe, reine de denier avec un roi de denier, le diable, on tient le coup. Et bien vous actionnez votre idéal, vous actionnez une belle énergie de signe d'eau de toute façon. Alors là aussi ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. En tout cas il y a un mouvement, il y a l'idée de s'actionner avec tout son émotionnel ouvert parce que vous avez confiance en ce en quoi vous croyez, à cette coupe que vous apportez, que vous amenez aux autres. Donc ce mouvement il peut se faire, il peut se mettre en place à la fin de ce parcours. Vous recroyez en votre idéal. Vous y remettez tout votre cœur et c'est reparti. On va aller voir. 3 cartes pour les couples, les scorpions en couple sur ce mois d'avril. Le monde, fin de cycle. Scorpion en couple sur ce mois d'avril. Deux de bâton. Le magicien. Trois de denier. 9 de bâton. Allez, c'est parti. On vous rajoute des bâtons avec la 8 de bâton. Bon, vous étiez à la croisée des chemins. Il fallait faire un choix, il fallait prendre une direction. Ça s'est posé là. Et en même temps, ça a amené une énorme ouverture. Est-ce que vous alliez pouvoir transformer la donne? C'est des outils supplémentaires qu'on vous propose. C'est une nouvelle façon de voir les choses. C'est tout à coup, tout peut redevenir possible. Vous êtes reparti sur un nouveau cycle avec une très bonne énergie. Et du coup, on arrive sur cette 3 de denier, donc cette construction, matérialisation, avec l'autre, avec plusieurs personnes même, j'ai envie de dire, la 3 de denier. L'idée de construire, de rebâtir, de fonder, d'être dans la construction, ça c'est sûr. Mais avec une très bonne énergie. On est reparti. On va aller voir le conseil pour nos amis scorpions en couple. Un conseil. La haute fortune. Ne reproduisez pas les mêmes schémas. Arrêtez d'être dans le déni. Ne laissez pas la vie décider à votre place. Parce que la vie décidera à votre place. Et ça peut faire mal. Non, il est vraiment question de ne pas reproduire ce même schéma par rapport à ça. D'arrêter de ne pas agir. On va vous proposer de nouvelles choses, on va vous proposer de nouveaux outils, on va vous proposer des nouvelles directions, on va vous proposer de l'énergie à revendre. Il va falloir en faire quelque chose. Voilà, parce que si vous pensez juste que ça va juste arriver comme ça tout cuit, je pense que vous allez avoir un souci. Et effectivement, il est quand même question de construire quelque chose après. Donc de mettre la main à la pâte.
Et c'est quelque chose qui se reproduit, qui se représente à vous quand même. Hein. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est pas encore ça. Et en même temps, j'y pense quand même beaucoup. Et en même temps, j'y arrive pas parce que il y a plein de raisons. Très bonnes raisons, sûrement. Les scorpions. En amour flou, 3 cartes. Sur ce mois d'avril. Hop là. Roi de denier. Grande prêtresse. Prise de bâton. Beaucoup de choses à faire pour vous les scorpions d'amour flou. Vous avez de la charge, vous avez du poids. Alors, vous pouvez être dans une relation avec quelqu'un qui est extrêmement terrien. Un roi de denier, le bon roi de denier, les mains dans la terre, à s'occuper de son royaume, de sa petite maison, de son argent, de ce qu'il va produire, etc. Quelqu'un qui est vraiment dans le concret. Ça peut être un signe de terre aussi, taureau, vierge, capricorne. Et avec une énergie de grande prêtresse, il y a l'idée de ne pas forcément dire les choses. Alors vous, cet ermite, il peut vous parler parce que vous êtes dans une dimension supérieure. Alors certes, le roi de denier, il est très bien, il est dans la matérialité, mais il lui manque peut-être un petit côté magique, un petit côté plus spirituel, un petit côté... il lui manque un petit peu de profondeur, peut-être parfois. Vous avez peut-être l'impression qu'il lui manque un petit peu de profondeur. Et du coup, vous arrivez quand même un peu au bout de ce concept-là. Donc, c'est possiblement là aussi l'occasion de changer quelque chose. Parce que, ensemble, j'ai l'impression qu'ensemble, vous portez quelque chose. Hein. C'est important pour vous, c'est des responsabilités aussi que vous avez prises. Mais vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. S'il s'agit de 2 personnages. Vous pouvez vous-même avoir une énergie de roi de denier, c'est-à-dire vraiment vouloir être dans la construction, si vous avez des projets de bâtiments, de fructification monétaire, etc. etc. Enfin, vraiment d'être lancé dans le concret, la matérialité de la vie. Et en même temps, il va falloir associer ce petit côté magique, parce que sur ce mois d'avril, vous avez vraiment cette énergie. Les choses peuvent vraiment faire sens chez vous et ça peut paraître totalement fou quelque part, totalement magique, totalement incroyable, totalement trop presque un petit côté sorcière quoi. Quelque chose qui colle pas avec votre réalité de base. Et pourtant vous sentez bien que c'est tellement lourd, tellement profond. Qu'il va falloir faire quelque chose avec ça. Donc il va falloir peut-être déposer ce fardeau et puis accepter ce qui est, accepter cette énergie de grande prêtresse aussi dans votre vie. Même si c'est lourd de l'associer aussi. Bon voilà, là vous êtes un peu quand même entre 2 énergies qui n'ont finalement rien à voir et pourtant vous portez ensemble quelque chose qu'il va falloir déposer. On va aller voir. Les désirs peuvent être très lourd. Ça peut être très lourd. On va aller voir le conseil. Tempérance. Bon, allez, ça va faire sens. On sent que vous êtes intéressé. On sent qu'il vous faut de la patience un petit peu pour voir ce que vous voulez mettre en place. Apaisement. Les choses vont faire sens. Pas de panique. Ne vous inquiétez pas. Prenez votre temps. C'est pas grave si vous ne savez pas trop, si c'est lourd, si ça vous fait quelque chose mais que vous n'arrivez pas vraiment à définir, si vous avez l'impression d'être dépassé, si vous... Voilà. Laissez les choses faire, mais en restant actif quand même, encore une fois. Hein. C'est important de rester actif dans ces énergies-là. Donc il ne faut pas rester totalement les bras ballants en vous disant « Oh, je laisse faire, je regarde rien, je fais plus rien et puis les choses se feront d'elles-mêmes. » Non. On vous donne des outils. La 8 de bâton. Alors, à mon avis, ça va vous tomber dessus. Cette énergie. Allez, on va aller voir.
3 cartes pour les célibataires, Scorpion célibataire, célibataire. Six de coupe. Nos amis célibataires. Deux de denier, très bien. Reine de coupe. Cavalier d'épée, le fou, les amoureux. Bon, une histoire du passé, un lien avec une histoire ancienne, hein, quand même. 6 de coupe. Bon an, mal an, on avance un pas après l'autre. Alors, il peut être question aussi de vos enfants, hein. Vous pouvez être célibataire avec enfants, là aussi. Saisir les occasions, les opportunités. Rester ouvert. Prendre soin de vos rapports aussi. D'être vraiment dans l'émotionnel et l'écoute et l'accompagnement. Et l'empathie par rapport aux autres, par rapport à une histoire ancienne, d'être vraiment dans cette douceur pour traiter cette notion de nostalgie, ces rapports anciens aussi, l'idée d'avancer un jour après l'autre, ne pas y aller en douceur, oui vraiment, il y a cette énergie de vous dire les choses seront fluides, je ne vais pas rejeter toutes les responsabilités, tout le mal sur l'autre aussi, lui-même, avait ses souffrances, avait ses complexifications, on a fait au mieux, finalement ça nous aura apporté, etc. Voilà, il y a cette notion-là quand même chez vous. Et chaque jour vous apportera une pièce à mettre dans la machine de cet apaisement. On va aller voir le conseil. Le pape. Clarifier. Il faut que ce soit vraiment très clair dans votre tête. Restez fidèle à vos valeurs. Restez fidèle à ce qui vous semble juste. Portez votre idéal. Continuez de porter votre idéal. Un as de coupe arrive. Vous vous redéployez positivement. Donc ne vous faites pas plus de mal que ça. Restez fixe sur vos acquis, ce qui vous semble juste, ce que vous voulez porter comme valeur dans ce monde et ce que vous voulez représenter dans ce monde aussi. Soyez très au clair avec ça. Définissez ça déjà. Quelles sont vos valeurs, quels sont vos appuis. Et ça ira. On va aller clôturer ce tirage par une carte d'oracle. Ce mois-ci, amis Scorpion, ce mois d'avril, vous êtes IAL. Dans l'ondulation, je souffle le vent de la liberté intérieure, celle qui permet l'indépendance voulue de l'esprit singulier vibrant avec passion. Je me libère des chaînes qui entravent ma route pour prendre mon baluchon sur le dos, tel le mat, en quête d'absolu pour tout savoir tout de suite. J'aspire à devenir l'ermite porteur de connaissances, de sagesse et d'amour pour les autres. Dans un espace sans frontières, je partage la lumière cosmique vivifiante et protectrice. Je suis la lumière libre et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, amis Scorpions, et je vous dis au mois prochain.